Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la respiration nasale. Une bonne oxygénation est un facteur de santé que l'on sous-estime. C'est l'action capitale pour maintenir un bon fonctionnement cérébral, pour l'équilibre du système nerveux, pour lutter contre la fatigue chronique, pour stimuler la circulation sanguine et les échanges cellulaires. Le mécanisme de la respiration est instinctif, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, le diaphragme, donc qui est le muscle entre l'abdomen et le thorax, va s'abaisser, ce qui va permettre aux côtes de s'ouvrir et de pouvoir remplir les poumons. À l'expiration, c'est l'inverse. Le diaphragme va remonter, le ventre se rentre, les côtes se referment et on peut expirer le CO2. Cette respiration est optimale lorsqu'elle est faite en douceur, paisiblement. Cette respiration optimale prend sa source dans le périnée, mobilise tout le ventre et est innée chez le bébé. Mais ce n'est plus le cas chez l'adulte. Pourquoi? Parce qu'en fait, la contrariété, le stress, la fatigue fait qu'en fait la respiration va s'accélérer et elle perd donc de son amplitude. Le diaphragme va se contracter en position basse et en fait on va respirer surtout avec le haut du corps, avec le thorax. Et donc non plus avec le ventre. Les échanges gazeux se réduisent, le corps se fatigue et cela induit un état inflammatoire. L'objectif est donc de rééduquer le souffle, c'est-à-dire réapprendre à respirer par le nez, avec le ventre et donc en utilisant le diaphragme. Alors pourquoi inspirer et expirer par le nez et non pas par la bouche? Le nez est déjà une première défense, c'est-à-dire que c'est à la fois une barrière physique avec les cellules ciliées qui sont dans le nez et à la fois une barrière chimique puisque le nez est composé de glandes séromuqueuses et donc c'est à la fois des enzymes et à la fois du mucus et donc il y a à peu près 1 litre de mucus qui est créé par jour et qui permet de filtrer en fait l'air qui rentre. Par ailleurs, en rentrant, donc en passant sur les cornets, en arrivant dans les méas, l'air se débarrasse des impuretés et des grosses particules et donc le nez permet de filtrer l'air que l'on inspire. Par ailleurs, en passant par le nez, l'air est en fait réchauffé et humidifié et lorsque l'air sort par le nez, le corps récupère en fait l'humidité et la chaleur. En respirant par le nez, les cellules endothéliales sécrètent en fait de l'oxyde nitrique. Cet oxyde nitrique permet de dilater les vaisseaux aériens qui vont être le pharynx, le larynx, les bronches, les bronchioles, mais également les capillaires, facilitant ainsi la circulation sanguine. Donc cette vasodilatation va permettre une meilleure oxygénation et un meilleur apport en nutriments. Les cellules du corps sont mieux nourries. Alors quel est le rôle du diaphragme dans tout ça? Lorsqu'on respire par la bouche, on fait en fait une respiration haute, c'est-à-dire qu'on va respirer avec le thorax. Lorsqu'on fait une respiration par le nez, on va faire une respiration basse, c'est-à-dire qu'on va faire jouer en fait le ventre et le diaphragme. Ce diaphragme, en montant et en descendant, va presser l'ensemble des viscères et des organes, donc qui se trouvent dans le ventre. Et donc ça va permettre un réel massage. Ce massage va faciliter la digestion, l'absorption et l'assimilation. La digestion tout d'abord, puisque la mobilisation du diaphragme va jouer sur le muscle de Treitz qui tient le duodénum. Et donc en fait ça va faciliter l'avancée du bol alimentaire et donc permettre une meilleure digestion. Une meilleure absorption puisque la compression du diaphragme va jouer sur l'intestin grêle et que c'est dans l'intestin grêle que sont absorbés les nutriments. Et donc une meilleure assimilation puisqu'on va favoriser la nutrition des cellules et l'évacuation des déchets. Par ailleurs, l'activation de ce diaphragme va aider à faire bouger la lymphe qui, contrairement à la circulation sanguine, n'a pas de pompe telle que le cœur. Et donc faire bouger le diaphragme et bouger le ventre comme ça va aider à faire bouger la lymphe. Donc en plus de ces avantages sur la lymphe, sur une meilleure digestion, une meilleure absorption, une meilleure assimilation, la respiration nasale permet surtout de rééquilibrer le système nerveux. Alors il y a 2 systèmes nerveux, le système nerveux sympathique qui est un peu la pédale d'accélérateur de votre système, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un danger, c'est ce système-là qui est mis en route et qui va vous permettre soit de fuir, soit de vous battre. Et donc lorsque vous êtes stressé, c'est ce système qui fonctionne et donc ça fonctionne en catabolisme, c'est-à-dire que ça va utiliser beaucoup d'énergie du corps. Au contraire, le système parasympathique, c'est la pédale de frein du corps. Donc lorsque tout va bien, lorsque vous n'êtes pas stressé, c'est ce système-là qui se met en route, donc le système nerveux parasympathique, et qui va permettre de récupérer, de se relaxer, de se régénérer. Et donc on appelle cela l'anabolisme. Donc c'est ce système nerveux parasympathique qui va jouer sur l'humeur, qui va permettre donc de diminuer le stress et puis aussi de soutenir le système immunitaire, puisque avec l'apport d'oxyde nitrique, c'est un antibiotique naturel. Et donc ça va permettre de soutenir le système immunitaire. Donc c'est vraiment important de rééquilibrer le système nerveux, de ne pas toujours être en stress
et donc de favoriser le système nerveux parasympathique. Alors pour ce faire, vous pouvez utiliser la technique de respiration qui est la cohérence cardiaque. C'est-à-dire que vous allez faire 6 respirations par minute pendant 3 minutes. Habituellement, votre fréquence respiratoire est 2 fois plus rapide. En faisant cette technique, ça va permettre de mettre sur le même rythme en fait le rythme cardiaque et le rythme respiratoire. Et donc à partir du moment où il y a un équilibre, l'état émotionnel est neutre. Donc c'est une économie d'énergie, c'est moins de fatigue, ça permet de mieux résister aux maladies. La pratique régulière permet de diminuer la tension artérielle, de diminuer le taux de cholestérol et également de diminuer la perception à la douleur, notamment quand vous avez des arthroses ou des arthrites aiguës. Alors concrètement, vous pouvez installer plusieurs applications sur votre téléphone, il en existe plein. Moi j'utilise Respirelax, il y a aussi Respirotech. Donc dans Respirelax, vous l'installez sur votre téléphone, c'est gratuit. Vous choisissez donc la durée de la séance, le type de séance. Est-ce que vous voulez équilibrant, relaxant, dynamisant? Et puis ensuite, vous choisissez le temps de l'inspiration et le temps de l'expiration. Et après, vous allez avoir une bulle qui monte pendant que vous inspirez par le nez en gonflant le ventre. Et puis une bulle qui descend lorsque vous expirez toujours par le nez en rentrant le ventre et en remontant le diaphragme. Ça, vous pouvez le faire avant chaque repas afin de permettre une meilleure digestion et de diminuer le stress. Vous pouvez également le faire avant de vous coucher. Donc c'est bien de le faire au moins 3 fois par jour et de faire au moins 3 minutes. Après, si vous voulez le faire avant de vous coucher, c'est bien aussi, ça permet de mieux dormir. La seconde application que je vous propose, c'est donc Respirotech. Ça fonctionne pareil que Respirelax, sauf que là, vous pouvez ajouter des photos. Donc en fait, soit vous prenez des photos dans leur banque d'images, soit sinon vous prenez des photos à vous. Donc si vous aimez les fleurs, si vous aimez les papillons, si vous voulez avoir des photos de votre famille ou de vos voyages, voilà, vous aurez une photo par minute qui s'affichera et donc le système est le même. Donc l'objectif, c'est de respirer en cohérence cardiaque au moins pendant 3 minutes, de faire ça au moins 3 fois par jour. Rappelez-vous que lorsque vous inspirez, vous gonflez le ventre et vous descendez le diaphragme. Et lorsque vous expirez, au contraire, vous rentrez le ventre et vous remontez le diaphragme. Je vous laisse tester et puis on se retrouve une prochaine fois. Ciao!